Bien, donc on passe à l'exercice numéro 2, qui constitue la partie A de l'entraînement. D'accord. Donc nous avons Zeki qui dispose mensuellement d'un revenu R0 qu'il dépense pour acheter les biens X et Y, respectivement en quantité X et Y, et au prix P0 et Q0. La partie A, évolution de la droite de budget. À partir de la situation initiale décrite ci-dessus, à quelles conditions attend uniquement un accroissement du revenu réel, ça veut dire que le revenu nominal reste inchangé. Uniquement un accroissement du revenu nominal, ça veut dire que le revenu réel reste inchangé. Un accroissement du revenu nominal et réel du revenu, plutôt de Zeki. Dans chaque cas, indiquer la position de la droite de budget finale par rapport à la droite initiale. Bien. Première situation, seul le revenu réel augmente, ça veut dire que le revenu nominal reste stable. Donc, graphiquement, on dessine ou bien on représente la première droite de budget. Il y a R0 sur Q0, R0 sur P0 et la première droite, il y a D0. D'accord? Et pour qu'on a le revenu réel qui augmente, ça veut dire qu'au moins un pouvoir d'achat a augmenté. Ça veut dire que nous avons trois cas. Aussi, on a les trois cas. Soit le pouvoir d'achat en X a augmenté ou celui de X reste inchangé, soit le pouvoir d'achat en X a augmenté alors que le pouvoir d'achat en X reste inchangé, soit les deux pouvoirs d'achat augmentent simultanément. Quand est-ce que les possibilités, on peut les avoir? Premièrement, soit le prix du bien X baisse à un niveau P1, c'est-à-dire qu'un P0 ou la P1, il a diminué. Quand il diminue, on a une augmentation du pouvoir d'achat en X, alors que le pouvoir d'achat dans Y reste inchangé. Donc on a la première droite de budget, T1. Soit le prix du bien Y baisse à un niveau Q1, qu'un Q0 ou la Q1, alors que le pouvoir d'achat de X reste inchangé. Donc, quand le prix baisse, nous avons un pouvoir d'achat qui augmente, donc on a une deuxième droite budgétaire, on peut la représenter très facilement, des deux. Ou bien soit les prix des biens X et Y baissent à des niveaux P1 et Q1, c'est-à-dire que les deux prix baissent simultanément. Donc on a la troisième droite de budget. Donc vous remarquez que la troisième droite de budget est parallèle à la première. C'est seulement dans le cas où les prix baissent avec la même proportion. Sinon, on n'aura jamais une droite de budget parallèle à la première. Donc on lit la remarque, la droite D3 ne sera parallèle à D1 que des 0, non pas des 1, des 0, pardon, voilà, que si les prix des biens baissent dans les mêmes proportions. Parfait. On passe à la deuxième situation. Seul le revenu nominal augmente, ça veut dire que R1 est supérieur à R0, c'est-à-dire qu'un R0 il a augmenté à R1. On va mettre R1 égale 1 plus alpha fois R0, et le revenu réel reste inchangé. Où je mets ça inchangé? C'est-à-dire les deux pouvoirs d'achat restent inchangés. Qu'un R0 sur P0, et on sait que R1 a augmenté. R1 sur P1 égale R0 sur P0. Quand les prix augmentent avec la même proportion que celle du revenu. C'est-à-dire que si R1 égale 1 plus alpha R0, ça veut dire que P1 égale 1 plus alpha P0. Il a augmenté avec la même proportion. La même chose par rapport à Y. R1 égale 1 plus alpha R0, ça veut dire que U1 égale 1 plus alpha Q0. C'est Q0. Ça veut dire que le prix a augmenté avec la même proportion que celle du revenu. Donc on continue. Cela signifie que l'accroissement des prix des biens est égal à l'accroissement du revenu. Donc si R1 égale 1 plus alpha R0 avec alpha supérieur à 0, alors on doit avoir P1 égale 1 plus alpha P0 et Q1 égale 1 plus alpha Q0. Ainsi, la droite de budget final sera confondue avec la droite D0. Si on représente la nouvelle droite R1, P1, Q1, on va exactement pour la première droite budgétaire, d'accord? Parce qu'ils ont augmenté avec la même proportion, donc le rapport est le même que l'initial. Très bien. On passe au troisième cas qui est un petit peu compliqué, donc je vous demande de vous concentrer. Nous avons le revenu nominal et le revenu réel qui ont augmenté en même temps. Le revenu réel nominal a augmenté, ça veut dire que R1 il a augmenté, qu'un R0 ou là 1 plus alpha, plutôt R1 égale 1 plus alpha R0. Et le revenu réel augmente, ça veut dire que 1 pouvoir d'achat minimum a augmenté. Ça veut dire que soit le pouvoir d'achat en X a augmenté et celui de Y reste inchangé, soit de Y a augmenté et celui de X reste inchangé, soit les deux augmentent en même temps. Donc, on a les trois possibilités. Quand R1 sur P1 égale ou supérieur ou égal plutôt R0 P0,
quand est-ce qu'on a R1 sur P1 est supérieur à R0 sur P0, sachant que R1 égale 1 plus alpha R0, d'accord? هاد est supérieur ou égal quand P0 soit il diminue, soit il reste stable, soit il augmente avec une proportion inférieure à celle du revenu. D'accord? S'il augmente avec une proportion inférieure du revenu, R1 sur P1 égale R0 sur P0. R1 sur Q1 supérieur à R0 sur Q0. Ça veut dire que le pouvoir d'achat en Y a augmenté. Il augmente quand le prix diminue, quand le prix reste stable, quand le prix augmente, mais avec une proportion inférieure à celle du revenu. D'accord? Donc, pour la deuxième situation, R1 sur P1 supérieur à R0 sur P0, c'est la même explication qu'ici, c'est-à-dire que soit le prix P0 a diminué, soit il reste stable, soit il augmente avec la même proportion que celle du revenu. Supérieur, c'est la même explication, mais quand est-ce qu'il est égal? Quand est-ce que R1 sur Q1 égale R0 sur Q0? Quand le prix augmente avec la même proportion que celle du revenu. Sinon, il sera toujours inférieur plutôt au pouvoir d'achat, le JDIT. D'accord? Très bien. Donc cela signifie qu'au moins le prix d'un bien a augmenté proportionnellement moins que le revenu. La droite de budget final ne peut donc se situer qu'à droite de la contrainte de budget initiale. Pardon, la remarque est incomplète. C'est-à-dire, oui, au moins le prix d'un bien a augmenté proportionnellement moins que le revenu, ou bien il reste stable, ou bien il diminue, ou bien il augmente les deux avec une proportion inférieure à celle du revenu. D'accord? Très bien. Donc on passe à la partie B.